Ils ont envoyé. J'étais dans une église. Lorsque Dieu te bénit, il t'envoie un homme. Il t'envoie son serviteur. La preuve de la bénédiction de Dieu aussi, c'est le fait que Dieu t'envoie son serviteur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir nous sommes bénis. Ce soir nous sommes bénis. C'est un homme de Dieu bien. Alléluia. Merveilleux. Et ce que j'aime, depuis qu'il a été chrétien jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas retourné en arrière. Alléluia. C'est ce qu'ils aiment nous dire depuis. Et on l'appelle le patriarche. C'est un homme de Dieu merveilleux. C'est un papa bien. Un papa très bien qui encourage. Il encourage et il félicite toujours le travail. Il nous encourage à servir Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément, Pasteur José. Et ce soir, c'est lui qui va nous enseigner. Il va nous parler de la part de Dieu. Je crois qu'il y a une parole particulière pour toi. Une parole particulière pour toi. Vous qui êtes en route, qui suivez déjà dans le téléphone en route, faites vite d'arriver au risque de rater la parole de Dieu pour toi. Amen. 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 J'aimerais que tu dises un mot à Dieu. Dis à Dieu, parle-moi. 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 Ce soir, parle-moi. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Alors que nous nous tenons tous debout, nous allons recevoir sur cette estrade le serviteur de Dieu, le oint du Seigneur. Celui que l'Éternel a oint ce soir pour toi. Il a oint ce soir pas pour une autre personne, mais il a oint pour toi. Alors j'aimerais que tu te tiennes debout. Alors que nous invitons sur l'estrade le pasteur Joseph Mouloumba. Alors qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur pour lui. Acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame bien le Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus, le roi des rois? Nayoki te tubete na nkolo maboko makasi. Je rends grâce à Dieu qui a voulu que je sois au milieu de vous. Je peux dire que je ne suis pas un étranger. Je suis fils de la maison. Véritablement fils de la maison. Je suis vraiment heureux. Je suis dans la joie de vous voir et de partager quelque chose que le Seigneur nous a donné. Pour ce, nous allons encore prier. Alléluia. Éternel notre Père, merci. Parce que tu m'as choisi parmi mes bien-aimés que je sois le canal par lequel tu peux bénir ton peuple ce soir. Je te rends des actions de grâce. Je remets ce moment entre tes saintes mains et l'assemblée tout entière entre tes saintes mains. Prends-moi, Seigneur. Je te confie ma bouche. Même mes gestes, prends le Seigneur, que toi seul tu puisses parler à ton peuple ce soir pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen, amen. Amen. Merci bien-aimé. Moi, je suis bilingue. Tiganga ina solo là. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nalingaka tobeta ndinga moi lopoto muke nyonso tokotambola ensemble. Amen. Le thème qu'on m'a donné ce soir, c'est la puissance du sang pour les rachats des premières-nées. Amen. Est-ce qu'il y a des rachetés ici? S'il y a des rachetés, levez vos mains, je vais voir les rachetés du Seigneur Jésus. Est-ce que parmi nous ici, il y a les premières-nées? Qui sont les premières-nées? Ah, c'est tout à fait normal. Vous allez comprendre ce que c'est le premières-nées ce soir. Lorsque j'ai demandé Banano Bazali Bana Yamunaribota, j'ai vu quelques-uns et les autres. Il y a un secret derrière ça. Amen. Bien-aimés, nous allons un peu parler du sang. C'est quoi le sang? Les rôles du sang, ainsi de suite. Amen, amen. Nous allons voir dans le livre de Lévitique chapitre 17, du verset 10 au verset 11. J'introduis par ça. La Bible nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre lui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen, amen. Je recommence. Surtout les dernières phrases. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Molema ya mutu ezana katia ya makila. Veuillez vous asseoir. Mama likambo eza wana. L'âme de la chair est dans le sang. L'âme des animaux, l'âme des hommes est dans le sang. Amen. Veuillons comprendre cela. Lorsqu'on m'a donné ça, j'ai un peu imaginé. L'âme de la chair est dans les champs. L'âme de toute personne que nous sommes est dans les sangs. J'ai compris que le sang symbolise l'âme de la personne. L'âme est spirituelle. Mais pour que le corps marche, pour que le corps vit, il faut qu'il y ait du sang.
C'est pour cela que Dieu a interdit à ses enfants de ne plus manger du sang. Parce qu'il y a de ceux-là qui mangent même le sang. Car le sang est un breuvage, le sang est une nourriture. Amen, amen. Amen, amen. Moi, j'ai grandi chez nous là-bas. Je voyais les gens qui mangeaient du sang. Babomi nyama, bayena nyama, même une tabac. On prenait du sang qu'on avait mis dans une assiette. Et lorsqu'on a égorgé, on prend un peu du sang, on met dans la marmite. Makila et bongwane comme le rolambika. Ça fait des boules comme ça. Quand on met des moussounis, tout ça, on peut appeler sauce bloquée. Amen, amen. Ah. Sauce bloquée, yamaki là. C'est une faute grave, erreur grave de manger du sang. C'est par ignorance que les gens mangeaient du sang. Je ne sais pas si aujourd'hui on mange du sang dans les boudins. Boudins et abisso et akala, on les faisait avec du sang. Amen, amen. Répondez amen. Zokandi mulema ya mutu izamakira. Le sang crie très fort. Le sang parle. Je vis des choristes chanter ici, des chantres chanter. Quand je dis Amen, vous répondez Amen. Je peux vous dire, c'est le sang qui crie. C'est le sang qui parle. Amen, amen. Ce n'est pas autre chose, bien aimé, c'est du sang qui est en toi, l'âme qui est en toi, le sang là, qui parle, qui crie, qui chante. Amen. Bien-aimé, pourquoi le sang, les rôles du sang? Dans l'Ancien Testament, on prenait du sang. C'est l'Éternel qui a institué le système du sang. Le sang commençait quand? Lorsque notre premier papa, Adam, et avec Adam féminin, parce qu'il n'y a pas, Dieu n'appelle pas l'autre que vous êtes le maman, que vous êtes Ève, non. Dieu vous appelle toujours Adam. Pour Dieu, Dieu a créé Adam. Et nous avons Adam mâle et Adam, voilà, femelle. Amen. Lorsqu'ils ont tombé, bien-aimé, Dieu a tué directement une bête. La Bible nous dit que Dieu a tué un animal. Il a fait des habits pour couvrir la nudité d'Adam. Mais en réalité, c'est spirituel. Cette nudité-là que Dieu a couvert, c'est le péché. Amen, amen. L'homme était devenu nu devant Dieu, c'est-à-dire l'homme a péché. Dieu a voulu qu'il continue à parler avec l'homme, à diriger l'homme, à conduire l'homme. C'est pour cela qu'il a tissé des habits faits par la peau d'un animal pour qu'il couvre le péché. Nous allons voir tout au long de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, le sang faisait que couvrir le péché des enfants d'Israël. Amen, amen. Quand Dieu voit le sang, il pardonne. Mais dans l'Ancien Testament, bien aimé, notez bien, les sangs des animaux étaient incapables
d'effacer les péchés ou de pardonner l'homme totalement. Dieu faisait que couvrir les hommes qui ont péché. Amen, amen. C'était une grâce dans l'Ancien Testament que Dieu faisait couvrir le péché de ses enfants avec le sang des animaux. Amen, amen. Dieu faisait l'expiation. Cette expiation, pour moi, je peux vous dire, selon les paroles de Dieu, que cette expiation n'était pas véritable. Jusqu'à ce que il y aura quelqu'un qui viendra pour faire la vraie expiation de nos péchés. Amen, amen. Lisons un peu Exode 12 du verset 1 à 13. Ce texte est un peu long, mais ça va nous servir. Exode chapitre 12 du 1er au 14e verset. Et puis 29. Qui peut nous lire? Exode chapitre 12, le verset 14. Verset 1 okay. Jusqu'à 13. Puis tu sautes et tu termines avec le verset 29. D'accord. Exode chapitre 12 à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle. Ce sera un agneau sans défaut. Soulignez un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et il en reste quelque chose, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, maintenant écoutez-moi très bien. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Dieu avait une famille.
Cette famille, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est allé en Égypte. Ils étaient 72 personnes au temps de Pharaon qui était le roi d'Égypte, parce qu'il y avait la faim, la famine dans tout le pays de Canaan. Partout à cette époque-là, il y avait de la famine. Et puis, le peuple d'Israël se sont rendus en Égypte pour aller acheter de quoi à manger. J'ai sauté beaucoup de choses, mais il y avait un homme au nom de Joseph que ses frères avaient vendu. Il était déjà en Égypte comme gouverneur de Pharaon. C'est lui qui gérait toute la nourriture de Pharaon. Le peuple d'Israël sont allés acheter de quoi à manger, ils se sont retrouvés et puis Joseph a demandé à Pharaon que toute sa famille puisse le rejoindre où? En Égypte. Voilà comment Israël s'est retrouvé en Égypte. Les temps ont passé et puis Israël est devenu esclave dans les pays d'Égypte. Dieu a tenté par Moïse de demander à Pharaon qu'il libère son peuple pour que son peuple puisse aller l'adorer dans le désert, mais Pharaon avait totalement refusé. Ça venait de Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon pour montrer sa gloire. Amen, amen. Ba ple leke belé bambula ba kake ba nini, Pharaon endurcit toujours son cœur. Et puis dernière cartouche de Dieu, c'était pour tuer tous les premiers-nés de l'Égypte, en commençant par les hommes et aussi les animaux. Amen. Dieu a arrêté comme ça. Maintenant, il a dit à son peuple de se préparer. Vous chercherez un agneau d'un an qui sera sans défaut. Amen. Bokuluka mwana meme ya kitoko ya mbula moko oyo ya kozala na défaut te o kamwa loboko ebukani o te, sans défaut. Amen, amen. Bokolia ye ya kotumba na michopo na biloko nyonso akati, bokolia nyonso ala hâte. Pona kolia yango bino bokamatana bokati makila, vous mettez dans une grande assiette comme ça, et après vous mettez sur le linteau de la porte, parce que l'ange de la mort, lorsqu'il va passer pendant la nuit, quand il verrait le sang, il va passer. Là où il n'y a pas le sang, matanga. Amen, amen. C'était pour que le sang de l'agneau sans défaut puisse racheter tous les premiers-nés des Israélites. Amen. Basali yango leki kitoko ba pakuli na bamire na ba porte yandaku, et c'était vraiment la vérité. À minuit, l'ange destructeur est passé. Il y avait la deuil bien-aimée Yakusaganate matanga chaque maison, y compris dans la maison de Pharaon. Son fils unique, le premier-né, est passé. On a chassé les enfants d'Israël. Babima, babengana bango ko bengana. Moïse kamata peuple na yo mbangu bobima. N'avons pas besoin de toi. Amen, amen. Ça, c'est le rôle du sang dans l'Ancien Testament. Laisse-moi vous dire aussi, le sang est très important, bien-aimé. Makila nyonso, même ya bisondenga to vendre, c'est très important.
faites attention avec tout ce que nous faisons maintenant. Je peux vous dire que le sang là, notre sang, c'est un véhicule qui peut transporter de bonnes et de mauvaises choses jusqu'à même à la 4e génération. Au botibana bana baboti titi jusqu'à la 4e génération, mbakila ya mutu oyo asala ki bola muto mabe ekolanda. Vous me suivez? Le sang, c'est un véhicule. Ezali mutuka. C'est pour cela que vous attendez qu'il y a des maladies héréditaires. Le sang transporte même des images des gens, les figures et tout ça. Hein? Au botibana bana babikolonge kokani même ata koko na bino akalabo oyeko mona abota mina libota na bino c'est comme notre oncle, c'est comme notre tantine. Même dans Mungongo, les sangs peuvent véhiculer comme ça, transporter des mauvaises comme des bonnes choses, même jusqu'à la 4e génération. Toyebi bisognon, c'est le commandement que Dieu a donné. Dieu a dit que ba oyo bakosala makambo mabe devant moi. Malédiction et kolanda bango jusqu'à la 3e ou 4e génération. Malédiction se promène par où? Se transporte par où? C'est par le sang. Amen. Amen. Je m'adresse maintenant à mes bien-aimés. Vous m'écoutez, vous êtes des jeunes. Faites gaffe de ce que vous êtes en train de faire. Amen. Ne jouez pas avec votre vie. Si vous jouez avec votre vie, c'est votre progéniture que vous êtes en train d'hypothéquer. Amen. Si tu fais du bien, Ekolanda Bango, tes enfants seront bénis, tes arrière-enfants seront bénis par Dieu parce que tu as fait de bonnes choses à Dieu. Amen. Ça, c'était pour l'Ancien Testament. Le premier-né des enfants d'Israël, Bazalaki, donc épargné la catastrophe, on a ya liwa, oyo ba premier-né nyonso bakufaki na mboka Égypte. À ta première-né, mon côté, Azalaki exempté, sauf dans les camps d'Israël. Amen, amen. Maintenant, ce qui nous intéresse vraiment, c'est notre ère, la nouvelle alliance. Amen, amen. Bien-aimé, prends aussi la Bible. Nous allons lire. Dans la nouvelle alliance, Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, 4 au verset 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi... Amen. Recommencez cela. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est ce que je venais de vous dire. Dans l'Ancien Testament, les sangs des animaux couvraient les péchés. Le sang des animaux n'avait pas la capacité, la puissance, l'autorité pour enlever le péché. Le sang des animaux faisait tout simplement couvrir les péchés. Dieu avait besoin du sang des animaux pour qu'il couvre les péchés des enfants d'Israël.
Il est souverain. Il savait que ce sont des pécheurs. Ils font du mal. Laisse qu'on puisse les asperger du sang des animaux pour que je ne voie pas leur faute. Mais chaque année, quand le souverain sacrificateur se présente pour encore asperger le peuple d'Israël, c'est comme un souvenir. Ah, nabomaki mutu, nasalaki likambo songolo, masumu wana revenait en eux. Parce que le péché n'était pas ôté. Continuez, ma fille. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Stop, bien-aimé. Amen. Christ est Dieu. Christ n'est pas un homme. Christ est Dieu. Dans le ciel, Christ n'avait pas du sang. C'est un esprit. Amen. Pour venir ici sur la terre, il a fallu qu'il soit un corps, comme nous tous les humains, pour faire un travail qu'il était choisi pour faire. Continuez, ma fille. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice. Ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Stop. Alléluia. Christ dit: je viens dans ma parole, dans ma propre parole, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Dans les rouleaux, l'Ancien Testament, la Bible n'était pas comme aujourd'hui comme ça. On faisait des rouleaux de papyrus. Bakomi, balinga kango. Amen. C'est maintenant, savant, beaucoup. On peut dire que Jésus-Christ était venu dans sa propre parole où il avait question de lui. Amen. Ce rouleau tout entier, c'était Christ. Car Christ n'est pas autre chose. Christ est la parole de Dieu. Amen, amen. Christ est la véritable parole de Dieu. Il était venu dans sa propre parole qui est le rouleau. Amen. Amen. Pour faire quoi? La volonté de Dieu. Quelle était la volonté de son Père? Nous allons comprendre cela. Amen. C'est fini, hein? Ou tu peux continuer? Le verset 8. Continuez, maman. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé. Parce que qu'est-ce qui s'était passé? En tant que bateau, regardez-nous bien aimés. Tout comme que ça là, Canaït. Moi, Canaït, moi, Ndambo. Même si on a sali mbeba. Na kukamata kanta bateau, même na kena ngoba bomi, basperge nga makila et sili. Donc, bateau, ça n'importe quoi, on faisait n'importe comment. C'est pour cela qu'il a dit non, je n'ai pas besoin de ce sacrifice. Je cherche un homme qui peut aller sauver l'humanité. C'est Christ qui a accepté.
Amen, amen. Bien-aimé, acclamons Jésus-Christ. Particulièrement bien-aimé, moi, j'aime Jésus. Je sais là où il m'a pris. Un grand soulard de mon premier, c'est Lumoussou. On m'appelait Oncle Joe. Pourquoi Oncle Joe? Hein? Coureur des jupons. J'étais sale. Je ne peux pas boutonner ma chemise comme ça. Il y a une chemise là qui n'a pas mis sur mon poil. Comme j'étais poilé, un beau garçon là. Maintenant, je suis patriarche. Amen. Christ m'a ramassé dans la poubelle, dans la boue. Bien aimé, je me souviens, lorsque je me suis converti, quand j'ai passé même au bar, parce que j'ai grandi là où il y avait un bar d'à côté d'un bar dans la commune de Kinshasa. Vous connaissez que la musique a commencé dans la commune de Kinshasa. Amen, amen. Les Cabassels et les autres habitaient toujours de ce côté-là. Amen. Tout ça, tu as qu'à. Tokumi batu ya si. Kati ya nani. Tobetele maboko. Yesu aza bon. Bien-aimé, moi, Jésus-Christ m'a fait grâce. Lorsqu'on chantait des musiques mondaines, moi j'attendais Boringo Nangana Yesu. Oh, je disais, oh, dans ces bars, on commence à jouer des musiques religieuses. Oh, toi, tu es devenu fou. Quand on a refondé la mato et à Bomoto, j'entendais des musiques païennes. Mais quand je suis en esprit, j'écoutais toujours des chansons chrétiennes. Amen, amen. Parce que j'étais sale. Lorsque je me suis converti, on m'avait photographié. Tout ça qui est en conférence, na Fatima, Batoubaye, Belé, j'étais au protocole. Avec une sœur comme ça, sœur Véro. Et puis on nous a photographié. Lorsque les photos étaient, na mitali, Nathalie photo akala, na lila. Amen. L'oncle Joe qu'on acclamait, qui était coureur de jupons. Mais je me suis posé des questions, mais comment les filles s'approchaient de moi? C'était comment? C'est magie ou comment? Je ne comprenais pas mes bien-aimés. J'étais vraiment vilain, un vilain type. Mwindu mo ya mabewa na ko ya sular. Mina yuko tala photo ya sika. Na kongenga la tala. Non, Jésus est bon. Bien-aimé, notre Jésus est bon. Oh, j'ai toujours le plaisir de lire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, je suis parmi des quiconques. Je ne sais pas si tu es où. Nous sommes des qui? Des quiconques. Amen. Bien-aimé, Yesu soit bien. Yebisa muninga Yesu a vrai. Ah bon, ah goût. Bien-aimé, woga makambu Yesu akusala biswao. Amen. Donc, il a dit, je suis venu dans les rouleaux, qui est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dieu a fait de son fils un homme, né par une femme. Une vierge. Moto ya Kela, moto ya Sala, Kela est inférieur à Dieu, mais notre Seigneur Jésus a quitté
mérité l'honneur, la gloire, la puissance, tout ce qu'il avait, l'adoration. Là, les anges l'adoraient. Parce que si tu lis des Écritures, c'est lui le maître de l'univers, le maître des cieux, le Fils unique du Très-Haut. Jésus n'est pas devenu fils sur la terre, non. Dans les cieux, il était le Fils unique du Père. Amen, amen. Si vous lisez dans les livres qu'on a écrits dans les Proverbes, on parle de la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, je suis né avant toutes les créatures. Zamba botaye depuis na lola na bunzambe na ye apota mwana na ye alikinda. Apesa lola. Même si Dieu a créé la terre, il a créé la terre pour son Fils unique. Pour que son Fils puisse régner. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour son Fils. Amen. Amen, amen. Dans le psaume 2, quelque part Dieu dit, Dieu a salué loi. Alors il a Jésus, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi des nations. Demande-moi des nations. Dieu qui parle à son fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré. Demande-moi des nations. Je te les donnerai comme ton héritage. Amen. Et l'extrémité de la terre comme le pangonayo. Ah. Zamba komisam. Amen, amen. Yesu patron à l'ola. Tala tikignon ce bien-aimé pour venir sauver moi et toi qui écoutes maintenant. Qu'est-ce que nous avons fait? Des bons. Par contre, nous étions des pécheurs. Mais Jésus-Christ a eu compassion de nous. Parce que moi, Jésus, ngaina dadi, tuzaba toyo tumanolaka makamona ndenge na biso. Amen. Ngana kana sima dadi kaboy. Hein? Kaboy na sima. Ah. Ngai. Zokande tango balobaka faisons l'homme à notre image. Ce n'était pas l'image du Père, c'était l'image du Fils. Amen. Nous sommes faits à l'image du Fils. Fils azamulo yo bato forme tozanango forme ya Yesu. Qui a vu Dieu? Même na lola ba mona ka été. Amen. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ, qui représente son Père, qu'est-ce qu'il avait dit à Moïse? Moïse, si tu me vois, mon visage, tu meurs sur le champ. Moïse peut sauter sur Manaïe, mais lorsque le Seigneur Jésus est venu, vous me connaissez. Mes amis, jusqu'à présent, vous ne connaissez pas le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est Jésus-Christ qui est l'image du Père invisible. Dieu est invisible, mais il est visible en Jésus. Amen, amen. Laissez-moi vous dire la vérité pour Jésus, qui est venu nous sauver. Il est parti dans les cieux. Comment?
Est-ce qu'Akoufaki? Non. Akoufaki pour faire la volonté de son père, pour Salamakamboto comme on a. Mais après, il est monté avec le corps. Corps sans maille et matin à l'eau. C'est pour nous montrer que nous sommes faits selon son image. Amen. Tout ça, image encore, Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu faire la volonté du Père. La volonté du Père, bien-aimé, je cours vers les temps. La volonté du Père, c'était tout simplement pour qu'il y ait du sang. Du sang qui ôte le péché une fois pour toutes. Pas question de plusieurs années, pas question de plusieurs fois. Une fois pour toutes. Pour que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui l'acceptent, deviennent un peuple de Dieu. Amen. Amen. Le sang de Jésus bien-aimé nous pardonne. Écoutez, Jean-Baptiste a témoigné. Lorsque Jésus venait chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non, pas couvrir le péché comme dans l'Ancien Testament, mais qui ôte définitivement. Dites Amen. Jésus-Christ efface le péché. Son sang efface, son sang parle, son sang crie. Son sang ne crie pas comme le sang d'Abel qui a crié vengeance, mais le sang de Jésus crie pardonne leurs péchés. Le sang de Jésus crie tout est accompli. Amen. Bien-aimé. Maman, lisez encore pour nous, pour aller vers la fin. Hébreux 12, 22, 24. Hébreux chapitre 12, à partir du 22e verset. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la nous qui sommes là, nous sommes approchés de la montagne de Sion. Sion, c'est la maison de Dieu. Malgré que on nous appelle aujourd'hui, nous sommes de ceux-là des portes de brebis. Mais les brebis, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est Sion. On y va, maman. De la cité du Dieu vivant. C'est la cité du Dieu vivant. Tel que nous sommes là, bien-aimés, cet endroit est sacré. Ezali mboka ya Nzambe na bomoi. Soki oyaki na kufa, uzobika kaka na poko alelo. Parce que tu es venu dans la cité du Dieu vivant. Dieu qui donne que la vie. Si tu es malade, tu ne sortirais plus jamais malade. Tu vas sortir guéri tout de suite là. Parce que tu es venu dans la cité du Dieu vivant. Si tu es pauvre, ozonga na posha kotonda. Nyonso za na nguposa, okozonga na parce que tu n'es pas venu chez n'importe qui. Tu es venu dans la maison du Dieu vivant. Toke maman. La Jérusalem céleste. Lola. Engumba ya kimia ya Lola. Des myriades qui forment le cœur des anges. Oh là là. Ba ange bazingi biso. Nous ne sommes pas seuls.
nous sommes environnés par des anges du Seigneur. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Amen. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Acclamons pour la parole. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Mais nous, au lieu de vous, mais nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges et aussi de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le cieux. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. Amen. J'ai fait un test ici en demandant qui sont les premiers-nés. Les autres ont levé les doigts, les autres ont baissé. Ils ont faute. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as raison de ne pas d'être appelé le premier-né. Dieu n'avait pas de fils, il n'avait qu'un seul fils. Mais lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est devenu le fils premier-né de Dieu parmi ses frères. Nous tous qui sommes là, il n'y a pas de filles. Nous sommes tous des fils dans le Seigneur. Nous ne sommes pas maman. Aux affités, aux alliés, fils. Yebisa moninga. Moi, je suis fils. Amen, amen. Café Minawana, c'est nous qui prononçons la fille et fils. Mais dans le Seigneur, d'ailleurs, lisez les Écritures des apôtres. Ils disent souvent frère, bien-aimé frère. Ezala basi ezala mibali toza balingami na nkolo Yesu. Donc na Yesu babola bazate bakonzite bananite, nous sommes fils. Maintenant Jésus-Christ est venu sur la terre pour fonder une famille de Dieu. Cette famille de Dieu est appelée la famille ou l'assemblée de premiers-nés. Ngaïnayo, tokomi assemblée de premiers-nés. C'est pour nous que Jésus-Christ est venu nous délivrer de la mort, du péché et de Satan. Pour nous faire une assemblée. Lisanga. Amen. Tozali lisanga oyo ya bana ya yambo yanza. Parce que nous sommes devenus Jésus. Oh, Jésus est à nous. Je peux dire que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ vit en moi. Christ est le premier fils, le fils premier-né. Moi aussi, je suis devenu le fils premier-né. Il n'y a pas le bana mikeba. Oh non, nous sommes l'assemblée des premiers-nés.
C'est ça la volonté de Dieu. Il a dit, je suis venu faire, oh Dieu, ta volonté, c'était pour fonder une famille de Dieu. Amen, amen. Dans l'église bien-aimée, nous sommes une famille de Dieu. Tukoko inanate, tukiko swanate, même ce que tu siligi muke, était mwana tataranga. Nzambe, yaya na biso Yesu, maman na biso église. Amen, amen. Notre mère c'est porte des brebis. Notre père c'est l'Éternel. Notre grand frère c'est Jésus. Amen. Bien-aimé, le sang de Jésus a un grand prix. Le sang de Jésus n'est pas comme le sang des animaux. Le sang de Jésus parle, intercède même pour nous jusqu'à présent. Parce que Jésus-Christ, si tu suivais la lecture, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Amen, amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance dont Jésus est notre roi. Il est notre premier né. Kulutu. Yaya na biso. Ya batu mususu te. Na kosala ginzombo yaya na nga. Je suis fier de lui. Parce que ce qui était, nous étions destinés à la faire. Amen. Amen, amen. Mais Jésus a dit au Père, non, laisse-moi y aller pour sauver ces gens-là qui sont faits à mon image. Amen, amen. Retenez cela, bien-aimé, tu es l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est dans la moule. Tango tata kamati poussière à l'ambiango à travailler à toki pensa. Donc mouluana bazo lamba, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est notre moule. Nenga tobima na forme là. Amen, amen. Tobima na forme na nkolo na biso. Aye ko racheter biso. Parce que Tobungaki, nous étions perdus à cause du péché. Jésus-Christ a porté notre péché. Jésus-Christ est allé à la croix. Il a pris tous nos péchés. Kintumba, Kopoma, Nyonsiabo Soto Alati. Même son père l'a abandonné un moment parce qu'il était devenu péché. Amen, amen. Vous savez qu'il a crié, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Ah, moi, ngali kindano. Aina salizate olatini sou. Il y a un monde entier. Akeko kunda masumu ango nye. Totikali libre. Ça demande maintenant quiconque croit en lui est expié de péché. Makilana Yesu nous expire, nous lave, nous sanctifie, nous purifie. Nous sommes devenus devant Dieu pembe lokola neige. À cause de Jésus, nous sommes devenus justes. Ce n'est pas par rapport à nous-mêmes, par rapport à son sang. Nous sommes devenus des justes. Bayenge pene. Banananzamba solo. Tukomi kongenga à cause du sang de l'agneau. Acclamons pour le sang de Jésus. N'est-ce pas qu'il est écrit quelque part dans l'Apocalypse, Bokolukango? Nous l'avons vaincu. Qui? Le diable avec son gouvernement, à cause du sang des animaux, à cause du sang des brebis, à cause du sang des boucs, mais à cause du sang de l'agneau. Amen.
moi Nzambe, comme tu es là le premier-né que Jésus est venu racheter, ndoki akoko lia yote. Anakomoka mwana mo akufina maladi nyonso wana volonté Nzambe. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si quelqu'un meurt avec des maladies moko liées na mbetu, azamutu ya masu, akufina masu. Lisez dans la Bible, nos pères dans la foi, nana akufana maladi mbula mubima na mbetu, azate. Abraham azomona linga kufa abengi bana. Isaac alinga kufa abengi bana. Tala Jacob pona bénédiction abengi mwana liboso bomelanga inyama nali apona pambula po na munike na komi kokende. Asala ngombula muke yake. Jacob abengi ba koko bana na ya pamboli bango après kaka matina mbetu boyo. Dai. Amen. Est-ce que Babela maladie a moulaï? Non. Bien-aimé, si tu es sanctifié dans le sang de l'agneau, si tu es le véritable premier-né de Dieu, que Christ a racheté, tu es intouchable. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te tuer par le poison. Non. Il a dit lui-même, Atabomeli poison, Borokufa. Boko megelekana moy toboko zikati maipe ata ebale tomboki yokukufa te. Ata un accident mutu kato ya moto, non. On a des anges, non? Partout on a des anges. Psaume 91. Il a ordonné à ses anges de nous garder dans toutes nos voies pour que nos pierres ne heurtent pas contre une pierre. Pierre, ce sont des accidents. Amen. Nous sommes devenus Batubakwabu. Nous sommes prêchés devant Dieu à cause du sang de Jésus qui a aspergé sur nous. Amen. Lisez Ésaïe 43. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Ésaïe était prophète messianique. Il ne parlait pas des Anciens Testaments. Il parlait de nous qui ont accepté aujourd'hui Jésus-Christ. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. À notre place, Dieu donnait tout un quartier. Amen. Ça, c'est le sang de Jésus. Ça, c'est la puissance du sang de Jésus qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le danger de mort. 6600 volts. Qui peut nous toucher à tout cas la bombe? Ce qui a attaqué yo, l'obina tongo a koufi. Je ne vous mens pas. Bien-aimés, nous avons connu des histoires terribles. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand on nous attaque, mais tous ceux qui nous attaquent, basukakama ma paix. Bien-aimé, ce soir, quiconque ose te toucher, même ndemo kubimawa, yeba ke kombo na ye kukauka. Onyo so akotombola loboko na ye, na kombo na Yesu, po aloka yo. Loboko wana ekukauka. Onyo sakotalo na miso amabe pona kusala yo mabe miso wana ekukufa. Parce que nous sommes une assemblée de première-nés que Jésus-Christ est venu à travers sa chair verser son sang pour te akangula biso. Le sang de Jésus nous délivre de tout mal. Le sang de Jésus nous délivre des malédictions ancestrales. Le sang de Jésus nous délivre de la mort précoce. Le sang de Jésus nous délivre de mauvaises choses.
Rapato sobra kataka shagara. Oh rama sobra kenta. Le sang de Jésus nous donne la vie. La vie éternelle, nous l'avons reçue par le sang de Jésus. Acclamons pour le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Les rachetés du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais vous poser une question maintenant. Qui sont maintenant les rachetés du Seigneur? Qui sont parmi nous les premiers-nés? Oh, manifestez-vous les premiers-nés. Où êtes-vous les premiers-nés? Maman, toi tu n'as pas compris, tu regardais le téléphone. J'ai posé la question, est-ce que toi tu es le premier-né? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Apprécie l'homme de Dieu. Apprécie les serviteurs du Seigneur. Apprécie-le, apprécie-le. Oh, continue à acclamer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons grâce à Dieu. Nous constituons l'assemblée de premiers-nés. Parce que Christ a versé son sang pour nous, pour toi et pour moi. Bienvenue à l'assemblée, bienvenue dans l'assemblée de premiers-nés, de ceux qui ont hérité une position supérieure par le sang de Jésus. J'aimerais que tu dises à Dieu merci. Élève ta voix, dis à Dieu merci. Oh, tu peux élever ta voix pour dire à Dieu merci. Merci parce que Christ a tout fait pour toi. Il a tout fait pour que les choses prennent une autre allure. Il a tout fait pour que tu deviennes, que tu participes à la gloire de Dieu. Prie, prie, prie. Dis à Dieu merci.